Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Oh, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Jésus, ta présence. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh, oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Oh, oh, un souffle nouveau. 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 Oh, un souffle nouveau. Souffle nouveau, Jésus. Un souffle nouveau. Souffle sur nos vies, Seigneur. Oh, un souffle Souffle nouveau. sur nous, Seigneur, ce matin. Oh, 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 Souffle, Jésus. souffle nouveau, Seigneur. Jésus, nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Jésus, ta grâce. Nous attendons à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Souffle nouveau, Seigneur. Tu nous parles, Seigneur. Gauche. Gubanbari shore bededari sore.
Oh, tu es la vie, Seigneur. Tu es l'amour, Jésus. Tu es la paix. Tu es le pardon, Seigneur. Tout est en toi, Jésus. Ta présence nous renouvelle, Seigneur. Ton amour nous environne, Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu parles à nos vies, Jésus. Tu sais de quoi nous avons besoin, Père. Tu sais les moindres détails, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, permets-moi de t'offrir une vie transformée, Seigneur. Seigneur, permets-moi de t'offrir, Seigneur Jésus, une vie, Seigneur mon Dieu, qui ne soit pas un frein, Seigneur Jésus, pour l'avancement de ton règne, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Mais Seigneur, que tous, Seigneur Jésus, ici présents, Seigneur, nous soyons tous des témoins pour toi, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que nos vies, Seigneur mon Dieu, soient de jour en jour, Seigneur Jésus, transformées par la grandeur de ton nom, par la puissance de ta vie, Seigneur. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent, je marche vers ton éternité. Je veux plus qu'une vie rachetée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh. Garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché. Je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Permets-moi de t'offrir la pureté de mon cœur. Je veux voir s'établir ton royaume, Seigneur. Oh, 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 oh,
saint, élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint, élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint, élève-toi, élève-toi, ô Dieu très saint, élève-toi. Lève-toi, Seigneur. Jésus, ta présence. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Nous laissons toute la place au message de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'il y a un bonheur d'être en présentiel. C'est pas mal qu'il y a un bonheur. Hein. Peut-être que le cuistot qui a gentiment proposé de nous faire le déjeuner tout à l'heure, lui, il trouvera plutôt qu'il vaut mieux m'avoir en distanciel qu'en présentiel. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc, heureux d'être avec vous. On avait eu l'occasion de l'être par vidéo. Et ce matin, je voudrais apporter un message que j'ai intitulé le pouvoir de dire non. Voilà. Mais auparavant, je souhaite quelque part nous présenter, mon épouse et moi-même. Ici... Ah, j'ai enlevé mon masque, c'est vrai. C'est plus sympa quand même, hein. Ouais, voilà. Super, ben oui. Nous sommes retraités non pratiquants avec mon épouse et on fait plusieurs activités. En particulier, nous sommes accueillants familiaux. On a passé l'agrément tous les deux et on reçoit de temps en temps pour soulager les familles. On reçoit des mamies ou des papis, souvent des mamies, des béarnaises. On apprend beaucoup et je crois qu'aussi elles se font du bien dans notre maison. Donc ça, c'est une des choses que l'on fait. Et puis, je suis aussi à mes heures chauffeur VTC. C'est curieux, hein. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait mes armes ici à Bordeaux. Et en tant que Palois, je peux vous dire que bon, j'avais une certaine idée de Bordeaux. Il faut dire que je connaissais que la rocade et les boulevards. Donc, et puis, en faisant mes armes ici, j'étais chauffeur Uber, pasteur Uber. Et donc, j'ai découvert la ville et j'ai été séduit par cette ville. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est vrai. Séduit parce que c'est une belle ville, parce que le patrimoine architectural est bien éclairé le soir. C'était vraiment un régal. Et aussi pour moi, alors je le fais parce que j'aime faire montrer les Pyrénées. J'emmène parfois des gens qui viennent de Saoudie ou d'autres pays du Moyen-Orient. Et on peut avoir des échanges incroyables d'ailleurs. Et ils veulent voir les montagnes vertes, ils veulent voir le brouillard, etc. Mais ici, j'ai fait une expérience à Bordeaux. J'ai eu un jeune qui est monté dans ma voiture. Vous savez, quand les portes sont fermées, c'est bon pour moi. Je m'arrange toujours pour que la conversation arrive à... Alors, il y a des gens qui ne veulent pas parler, je respecte. Il y en a d'autres. Et là, je me souviens d'un jeune qui donc est monté dans ma voiture et j'ai senti l'Esprit de Dieu m'a poussé à lui rendre témoignage. Et là, il a eu la totale, il a eu tout le salut qui lui a été prêché pendant le temps de la course Uber. Et le gars, il m'a dit, mais c'est incroyable. Il dit, ma mère est chrétienne. Je ne pensais pas avoir un pasteur un jour dans un Uber. Et il a été touché. Vraiment, j'ai senti qu'il a été touché. Je crois qu'il a été sauvé là dans mon taxi. Et puis en sortant, il m'a dit,
il faut vraiment que je bouge mes fesses pour aller à l'église et retourner à l'église. Voilà, je ne sais pas s'il est là peut-être ou au prochain culte ou d'une autre église, je ne sais pas. Voilà. Nous sommes avec mon épouse aussi administrateurs d'une école privée, hors contrat, depuis des années. C'est la 4e année maintenant. L'année prochaine, à la rentrée, nous ouvrons une classe de collège et nous aurons aussi 84 élèves dans cette école. Et nous faisons l'éveil à la foi facultatif. C'est un choix. Mais sur cette année, nous avons 51 élèves, mais c'est lié à l'exiguïté des locaux. Et sur ces 51 élèves, il y en a 22 ou 23 qui viennent à l'éveil à la foi qui est facultatif, dont un petit musulman, des enfants qui n'ont aucun arrière-plan. Plusieurs enfants ont été sauvés, ont accepté le Seigneur. On le fait avec tact, mais c'est un module qui est facultatif. Les parents sont au courant. C'est juste extraordinaire. C'est enthousiasmant. Vous savez, dans le mot enthousiasmant, il y a le mot théos. Et franchement, c'est pour nous quelque chose dans lequel on est très heureux d'être impliqués. Maintenant, cette année, on a besoin de profs. On ouvre une classe de collège. Et si vous connaissez dans la région paloise, la grande métropole là-bas, des gens de votre famille ou des amis qui sont profs, qui voudraient faire quelques heures, on cherche encore un prof de français, probablement 5 heures par semaine, une prof de SVT ou un prof de SVT. Voilà, si vous avez des profs là-bas et que ça peut intéresser, vous pouvez me demander une plaquette, je vous la donnerai, ou une carte. Venez nous en parler. Ça reste un sujet de prière pour nous. Voilà, donc, et puis aussi, je voudrais vous parler d'un fils spirituel, c'est Manou. Je ne sais pas s'il est venu ici, Manou. Non, pas encore. Ben, il faudra qu'il vienne. Hein. C'est un prédicateur hors pair, c'est un pasteur rappeur. Mais c'est un pasteur avant tout. C'est un homme de Dieu extraordinaire et qui va dans des endroits dans lesquels aucun pasteur ne peut aller, dans des prisons, etc. Il fait vraiment un travail. C'est mon fils spirituel. Hein. Et donc, voilà, vous pouvez aussi les encourager, ces gens-là, en vous abonnant à leur chaîne YouTube, en leur mettant un petit mot d'encouragement. Ils ont besoin, plus que vous l'imaginez, d'un petit soutien des chrétiens. Et puis à côté, Heroic Nation, ce sont nos enfants qui ont émigré au Québec depuis 2 ans. Et là aussi, vous pouvez les encourager. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle « Me voici », qui est un lyrics, c'est-à-dire des images, du texte, et aussi un cantique. Et je vous assure que c'est un régal, c'est un moment rafraîchissant. Allez-y, puis mettez un petit pouce pour les encourager et ça leur fera plaisir. Ils sont en rupture quelque part là-bas au Québec. Alors, nous allons sur la parole de Dieu. Donc, maintenant, Matthieu 5, 37, vous allez le voir affiché à l'écran. Que votre parole, c'est Jésus qui parle, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est une parole qui est très forte et apparemment sans nuance. Alors évidemment, moi je ne vais pas trop aller dans les nuances ce matin, mais bien sûr qu'il y a des nuances. L'être humain est fait de nuances, mais il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire ici, que votre oui soit oui et votre non soit non. Le problème, on le retrouve aussi dans les églises, dans les milieux chrétiens, c'est l'esprit partagé, c'est le fait alors, dans l'éducation, on le verra un petit peu, de ne pas donner une parole claire et nette. C'est vraiment important que votre oui soit oui. Et Jésus ajoute, ce qu'on y ajoute, ça vient du malin. Donc, il faut juste réfléchir sur le pourquoi. C'est la 2e fois que je prêche, que j'aborde ce thème avec une église. Et j'aimerais aussi le partager avec vous. C'est un impératif, cette parole de Jésus. Et il est vraiment important d'utiliser son oui correctement et son non correctement. Chacun a sa place. Ce matin, je vais aborder le non, le pouvoir de dire non. C'est un pouvoir extraordinaire. Mais en même temps, c'est un challenge, c'est un défi. Et faute de le faire, eh bien, on peut s'exposer à de vrais problèmes et à une vie spirituelle un peu ramollo, un peu qui n'a pas toute la profondeur qu'elle devrait avoir. Et pourquoi je prêche? Ça m'est venu récemment, il y a quelques mois, ce message, et je le prêcherai, je pense, aussi dans d'autres églises. Je pense que ça manque chez nous, ça manque dans les milieux évangéliques, le pouvoir de dire oui parfois et le pouvoir de dire non. Voilà,
c'est un mode d'affirmation, à la fois le oui et le non. Ce message, il est utile dans la vie spirituelle et dans l'Église. Parfois, des frères ou des sœurs traversent des temps particuliers et ils ont besoin d'entendre leur ami lui dire non, non, c'est pas bien ce que tu fais. Et parfois par copinage ou par timidité, qui n'en est pas une, mais on n'ose pas dire, mais il y a des fois tu sauves ton frère si tu lui parles, il y a des fois tu vas l'aider, tu sauves ta sœur. Et le fait de ne pas dire, le fait de parce que c'est un ami, de passer. Puis il y a les gens qui disent, moi je ne juge pas, je ne juge pas. Donc ce n'est pas spirituel de juger, donc il ne rentre pas dans les choses. Et parfois, les paroles vraies, ça manque. Et Jésus et les évangiles sont très clairs à ce sujet. Si ton frère a péché, va le trouver, etc. Si tu arrives à le convaincre, tu l'as gagné. Ça manque dans nos milieux parfois. J'aurai l'occasion d'en parler aussi. Au sein du couple, se parler et parfois se dire non. Alors, attention, merci si vous devez vous marier le mois prochain, de ne pas utiliser ce culte ce matin pour dire le pasteur a dit non. Voilà, non. Tout est à placer, évidemment, dans un contexte. Mais au sein du couple, il y a besoin de se dire oui, et il y a besoin parfois de se dire non, et ça sauve et ça fait du bien. Dans l'éducation des enfants, on va y venir aussi ensemble, et je voudrais vraiment encourager les parents qui parfois pensent qu'ils sont trop durs, ils ont trop de règles. Bien sûr que l'éducation, ce n'est pas que des règles, c'est de l'amour avant tout. Mais les règles sont nécessaires, c'est utile. Et dans l'éducation, c'est important. Puis sur le plan professionnel, je voudrais aussi l'aborder avec vous. D'abord, quelques textes, 3 versets qui se suivent. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 17, 18 et 19, dans lequel, chaque fois, on va trouver cette expression, le oui et le non. Et justement, dans la Bible, le en même temps du oui et du non, ça ne passe pas. C'est l'esprit partagé qui ne sait pas se positionner. On lit le verset 17, « Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. » Ainsi, la Bible sous-entend que dans notre chair, notre nature, la chair, vous savez ce que c'est, ce n'est pas la peau. La chair, c'est la nature humaine non contrôlée par Dieu, c'est à la fois l'inné, c'est l'acquis, ce sont mes expériences d'enfant. Je saute de 3 marches, tout va bien. Je saute de 4, je me casse la figure. Et donc, je ne sauterai pas la 5e, c'est mes expériences, je m'arrête là. Ça, c'est ma chair, c'est mes expériences, l'acquis, mes copains, les parents, la société, les camarades, l'Église. Tout ça, ça me formate, c'est ma chair. Selon donc la chair, il peut y avoir le oui et le non. Et l'apôtre le dit clairement ici, mes résolutions ne sont pas selon la chair. Et en moi, il n'y a pas le oui et le non. Et puis verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Donc là, ça sous-entend un danger d'utiliser en même temps. Je sais que c'est cher à notre président de la République, l'expression en même temps, mais là, ça ne marche pas. Et puis, 1 Corinthiens 1, 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Il faudrait pouvoir avoir du temps pour développer le oui de Dieu. L'amen de Dieu, c'est en Jésus. Et je voudrais le voir aussi ce matin. Si je peux dire non, c'est parce que j'ai été capable de dire oui à Jésus. Ça, c'est sûr. Et je voudrais l'aborder un peu avec vous aussi ce matin. Mais un esprit partagé, quelqu'un qui ne sait pas décider, c'est extrêmement dangereux. J'ai vécu une expérience, je passe très vite. Est-ce qu'on peut me prévenir quand il ne me restera que 5 minutes? Après, je m'arrange avec mon message, c'est possible. J'étais jeune pasteur, tout jeune pasteur débutant. J'étais à Clermont-Ferrand, rue Sainte-Rose, si des anciens ont connu à l'époque. Et j'étais chargé ce jour-là de balayer. Il y avait un espace qui était couvert, mais ouvert au public. Et je le balayais et je râlais. Ça vous arrive de râler? Moi, je râlais. J'ai quand même, il n'y a pas de chrétiens qui peuvent... J'étais tout jeune pasteur, Et je râlais, il n'y a pas de chrétien qui pourrait le faire. J'avais un agenda chargé, etc. Et je râlais, je rouspétais là-dessus. Et en même temps,
je réfléchissais à un point de doctrine qui n'était pas fixé dans ma tête, sur lequel il y avait le oui et le non, j'étais partagé et je n'avais pas pris position. Passe un homme, juste devant, là c'était une rue qui montait, il y avait l'espace que je balayais là, et cet homme était un redingote noir avec un chapeau de forme, c'est pas courant, et il s'arrête et il me dit « Est-ce que Dieu ne peut pas venir balayer à votre place ?» Alors je lui dis « Mais je suis son serviteur. » Et là, ça a été oui. Hein. Je suis son serviteur. Je le fais avec joie, avec plaisir. Hein, voilà. Et puis, il me pose la question théologique que je me posais. Exactement. Et là, j'ai dû prendre position. Là, ça s'est mis au clair dans mon esprit. Et là, je lui ai dit les choses. Voilà. Et j'étais tellement interloqué, j'ai posé mon balai. Cet homme est parti. J'ai posé mon balai. Ça a duré, je ne sais pas, 2-3 secondes. Et j'ai regardé dans la rue. Il avait disparu. Est-ce que c'était un ange de Dieu? Je ne sais pas. Voilà, je vous le livre tel quel. Mais moi, en tout cas, ce jour-là, ça m'a aidé à me positionner. C'est important dans notre vie chrétienne que le oui soit oui et que le non soit non. Il y a quelqu'un qui en a pâti, c'est Ponce Pilate. Ponce Pilate, il a voulu chercher une autre voie. Il s'agissait de protéger Jésus. Il avait été averti par sa femme. Sa femme lui avait dit « Attention, ne fais rien à cet homme, il est juste. » Et il était mal à l'aise, Ponce Pilate, mais il s'est fait entraîner par la foule, par les circonstances, etc. Et puis, finalement, mais on sait ce qu'il a choisi, ou plutôt, il n'a pas choisi. Et Ponce Pilate, selon la tradition, est mort en exil près de Vienne, près de Lyon. Et il y a un mont, le mont Pilate. Il est mort fou dans la folie. Voilà. Donc ça peut avoir des conséquences et c'est important de se positionner. C'est un véritable pouvoir que de dire non. Les bébés, ils disent non avant de dire oui. Hein? Peut-être parce que les parents, c'est le premier mot qu'ils leur apprennent. Hein? Non, 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 non. Hein? Non, voilà, c'est dit gentiment. Voilà. Mais vers l'âge de 8 mois, quelque part, ils se positionnent et puis, vers l'âge de 2 ans, ils commencent à défendre leur non. C'est à moi. Ils sont capables de dire non. Et à 3 ans, c'est autre chose. Ils veulent tout faire tout seuls. Hein. Ils veulent faire tout seuls. Voilà. Mais le non, ça fait partie de la vie humaine et ça fait partie des choses que l'on doit utiliser d'une façon pertinente. C'est souvent plus facile de dire oui. Quand on dit oui, on va dans le même sens. On acquiesce. Ça se déroule. On va dans le même sens. Mais quand on dit non, là, c'est autre chose. On s'oppose. On n'est pas d'accord. Là, on se met comme un obstacle par rapport à la relation qu'on avait. On va à la confrontation parfois quand on dit non, quels que soient les domaines. Je vous ai cité quelques-uns. Et c'est important, il faut du courage, bien sûr. Mais mes amis, mes frères et sœurs, parce que nous sommes entrés dans la liberté chrétienne, ce n'est pas simplement que d'aller au culte, d'être béni. La liberté chrétienne, c'est d'être ce que nous sommes, ce pourquoi nous avons été créés. Dieu attend que nous soyons ce pourquoi nous avons été créés. Être soi-même, mais dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi on dit souvent le péché, c'est manquer la cible. Quelque part, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être nous-mêmes, ce pourquoi nous avons été créés. Moi, je suis émerveillé. Plus les années passent, j'ai bientôt 70 ans, et plus les années passent, plus je suis émerveillé par la création, par ce génie incroyable dans la création, dans le domaine scientifique. Je suis heureux de vivre cette période où on vit. Je suis un geek, moi. J'utilise toutes les technologies, etc. Mais je suis émerveillé de vivre en ce moment-là parce que j'y vois le génie de Dieu. Et donc, le fait d'être soi-même, parce que nous avons dit oui à Jésus, parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous rend capables parfois de dire non quand c'est nécessaire. Et cette liberté que nous avons en Jésus-Christ nous en donne d'ailleurs le pouvoir. L'Évangile, ce n'est pas simplement des recommandations, c'est aussi de la puissance et du pouvoir. Quand la femme adultère est
renvoyé et délivré de tous ses accusateurs. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. C'est une parole, bien sûr, c'est un ordre, mais en même temps, c'est de la puissance. C'est de la puissance. L'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. L'évangile, c'est aussi de la puissance, puissance de Dieu, et puissance parfois de dire non quand c'est nécessaire. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que nous, les chrétiens, il faut qu'on évite d'être des bénis oui-oui. Les gens qui disent toujours oui à tout le monde, parce que c'est commode, parce qu'on va dans le même sens. Non, il faut apprendre aussi à dire non. Aux enfants, tu leur dis, si quelqu'un t'invite dans sa voiture, tu ne le connais pas, tu dis non, monsieur, je n'y vais pas. C'est la base de l'éducation. Si ton camarade, ton frère ou ta sœur te pousse à mal agir, tu dis non. C'est la base de l'éducation, on apprend aux enfants. Il vaut mieux le faire aux enfants en bas âge plutôt qu'aux ados. Je reviendrai un peu là-dessus. Plus tu le fais tôt, plus c'est facile avec les ados. Plus tu le fais tard, et plus c'est difficile. Ce n'est pas impossible. Dire non, c'est un véritable pouvoir. Être capable de dire non, dans certaines circonstances, ça relève de l'exploit, mais en même temps de la force que Dieu peut donner. Alors, nous qui sommes chrétiens, on entrevoit déjà l'application du non. C'est le non à quoi? Seigneur, ils sont tous muets. C'est le non, oui, non au péché, c'est le non au diable, c'est le non à la tentation. Encore que la tentation, c'est une épreuve, mais c'est savoir justement la repousser, savoir dire non. Ça ne peut se faire que si nous sommes en Jésus-Christ et si le oui de Jésus, si la force de Jésus, si le pouvoir de Jésus habite en nous. Sans Jésus, je vous l'ai mis ici, c'est important de retenir cela, il est impossible de dire non au péché, il est plus puissant que nous. Je voudrais aller rapidement dans ce passage extraordinaire de Romains 7 qui parle du péché. On va le lire et je commenterai un peu. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. On connaît ce texte. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, c'est-à-dire si je fais des choses auxquelles je veux dire non, je n'ai pas envie de les faire, je veux dire non, mais je n'y arrive pas, je voudrais refuser de les faire, mais je les fais malgré tout, je reconnais par là que la loi est bonne. Moi, je ne voudrais pas les faire, mais la loi me dit ne le fais pas, je n'ai pas la capacité, pas le pouvoir. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Retenez bien ça, j'ai la volonté, je veux, je n'ai pas le pouvoir. C'est pareil avec le non. Des fois, on aimerait le dire, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Le drame qui est décrit dans Romains 7, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien, c'est quelque chose de terrible et qui peut rendre très malheureux ceux qui sont au fond esclaves de cet état de choses. Si je n'ai pas le pouvoir de dire non au péché, je deviens son serviteur. Si je ne peux pas dire non, je suis obligé, je suis contraint, je suis esclave quelque part et je suis tenu de le faire. Je vais voir avec vous quelques exemples dans lesquels il est parfois, pas toujours, nécessaire de dire non. Ce sont des puissances qui sont dans notre vie quotidienne et pour lesquelles parfois on n'a pas toujours la main. En tant que chrétien, on devrait, c'est la maturité chrétienne, on devrait pouvoir contrôler ces puissances. La télé, c'est une puissance la télé. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Moi je l'utilise, mais attention, je crois qu'en tant que chrétien, on doit avoir un des doigts plus musclé que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir zapper, savoir contrôler cette puissance qui peut nous dominer. Dans ce cas-là, on est mal. C'est vrai avec l'ordinateur, console de jeu, les vidéos, porno ou pas. Parfois, elles viennent moisir ton temps, elles viennent occuper ton temps, tu deviens esclave. À un moment, un de mes enfants m'avait fait connaître un jeu qui s'appelait Clash Royale. Il y a peut-être eu des adeptes ici, mais c'était drôlement addictif ce truc-là.
Alors du coup, j'aimais bien, j'étais devenu chef dans la bande, là, mais c'était pas mal ce truc, mais ça me prenait des heures, jusqu'à ce que je dise non. Hein, voilà. Donc parfois, ça peut prendre. Alors il y a les réseaux sociaux envahissants, il y en a plein. Et Facebook, c'est déjà has-been. Hein. Voilà. Moi, Facebook, j'aimerais bien qu'il s'écrive F-A-I-T-H, Facebook. Ce serait extraordinaire, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a des puissances comme ça pour lesquelles, parfois, il faut savoir dire non. Et en tant que chrétien, si je ne sais pas dire non, je suis mal. Hein, patron, je suis très mal. Donc, la cigarette, il y a peut-être ici des gens qui sont encore tenus par ce petit bout-là, qui est une puissance, qui est addictive aussi, et pour laquelle on n'a pas le pouvoir de dire non. Je me souviens aussi d'une expérience. Un jour, j'étais interviewé dans une radio, et il y avait un écrivain, c'était dans le Jura, et puis il me propose une cigarette. Donc moi, je ne fumais plus, j'étais devenu chrétien, je ne fumais plus, et gentiment, je lui dis non, je ne fume pas, merci beaucoup. Puis il insiste, allez, prenez une petite cigarette. Je dis non, excusez-moi, je ne fume pas, je ne fume plus. Alors il me regarde, et puis il savait que j'étais pasteur, il me fait pénitence. Et je lui fais non, délivrance. Ah. Et du coup, il est resté comme ça, on est resté amis quand même. Hein. Pouvoir de dire non. Jésus m'a donné le pouvoir de dire non à la drogue, dans laquelle j'étais dans ma jeunesse, aussi à la cigarette et tellement d'autres choses. Maintenant, dans le domaine professionnel, quand c'est la collègue de travail qui est formée en bouteille de Coca-Cola ancienne, vous savez, et qui vient te parler d'autre chose que du boulot, quelque part s'approcher de toi, un peu te draguer ou en tout cas essayer. Il faut savoir dire non au bon moment. Si tu dis non trop tard, tu es mal. C'est important, ces choses-là. Ce sont des domaines dans lesquels le chrétien doit savoir. Dans ma jeunesse de jeune pasteur, j'avais lu beaucoup de John Wesley, et il avait, concernant ces jeunes pasteurs qu'il avait formés, des règles qui étaient très bien. Et en ce qui concerne justement la proximité homme-femme, sans être excessif, c'était très clair, et ça a été très bénéfique. Il faut savoir dire non parfois à un chef tyrannique. Imagine un chrétien vivre avec un chef dans lequel tu dois toujours dire « Oui, chef, bien, chef, ok, chef ». Bon, c'est nécessaire d'obéir. Je veux dire, si on n'obéit pas. Mais il y a des fois, quand ce chef-là se trompe, il est important que le chrétien puisse dire « Non, chef ». De le faire avec intelligence. Mais c'est important de... Vous avez des gens qui vivent comme esclaves dans un contexte professionnel dans lequel ils n'ont pas su s'affirmer correctement, et ils sont subjugués sous un joug. Or, le oui que j'ai fait à Christ m'aide à sortir de ces situations-là. Ce n'est pas facile, hein. Je ne vous donne pas le modus operandi ce matin, je vous donne simplement, je vous alerte et vous dis que parce que vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez le pouvoir. Ce n'est pas que des paroles, c'est de la puissance. Et il est capable de vous montrer aussi comment faire. Parfois, dans l'Église, vous avez la pression de certains frères et sœurs qui vous imposent sur une doctrine, des manières de faire, etc. Ce que Dieu attend de vous, de toi et de moi, c'est que nous soyons ce pourquoi il nous a créés. Quand je regarde la création, je suis étonné, émerveillé, même aujourd'hui, avec ces notions d'ADN, etc. On voit le génie du Seigneur. N'ayez pas honte de Dieu, même dans le domaine scientifique. Plus la science avance, plus elle découvrira la grandeur du Dieu vivant. Il faut encore quelques temps, mais il y a déjà beaucoup d'esprits qui, quelque part, reviennent à Dieu et cherchent Dieu juste à cause de cela. Alors, on l'a vu, je ne fais pas le bien que je veux, je voudrais dire non, mais je n'y arrive pas. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres
une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et ça se termine par ce misérable que je suis, qui est terrible, qui est le cri de... Alors Paul, bien sûr, se met dans la position de l'homme pécheur, de l'homme esclave. Misérable que je suis, comment je vais m'en sortir? Qui va m'aider? Comment je peux trouver du secours? C'est Romains 7, c'est juste incroyable, cette condition humaine. Quelqu'un a écrit la condition humaine. Et le chapitre poursuit au verset 25. Grâce, moi j'aimerais que les meilleurs musiciens composent le plus beau des morceaux sur ce verset. Grâce, que Dieu soit remercié. Merci à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est toute la problématique de Romains 7 se trouve ici, quelque part solutionnée. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que je reçois ce pouvoir. Toute cette misère qui fait que je ne peux pas dire non, je ne peux pas refuser, eh bien, en Christ, j'en ai le pouvoir. Donc, on va aller un peu plus loin et j'aimerais aussi lire avec vous rapidement Romains 12, 2. Par rapport au courant de pensée, je parlais de la télé tout à l'heure, mais il y a toute la presse, tout le courant de pensée qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas remarqué ça, très souvent, tout le monde pense la même chose en même temps. Il y a des courants, il y a un formatage qui se fait qui fait que une grande partie de la population pense la même chose en même temps. Vous avez Romains 12, 2. Ne vous conformez pas, j'ai mis le mot grec ici, qui signifie même schéma. Même schéma. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne prenez pas les mêmes schémas que le monde, et aussi 1 Pierre 1,14, ne vous conformez pas, même mot, même expression, même schéma, aux convoitises que vous aviez autrefois. Cette conformité au monde, cette conformité à l'esprit ambiant, à l'esprit mainstream, on dirait, c'est un problème. C'est un problème même dans nos milieux chrétiens dans lesquels vous avez plein de chrétiens qui disent concernant les fameuses lois sociétales, qui disent, bon, il faut vivre avec son temps. Comment ça, il faut vivre avec son temps? Où sont les chrétiens qui, à un moment donné, doivent dire non? Il y a des choses, il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et le chrétien a besoin de prendre position. Regardez, parfois il y a des chrétiens caméléons, ils sont chrétiens avec les chrétiens et païens avec les païens. Ils sont bien. Chrétiens avec les chrétiens, païens avec les païens. Ça vous rappelle quelqu'un dans l'Écriture? Un ami de Jésus. Cherchez un peu. Cherchez, vous trouverez. Un proche de Jésus, un de ses disciples, qui se chauffait à un feu. Oh, je vous aide là. Pierre, hein, surtout, il veut être comme les autres. Hein. Au feu, il veut être avec les autres. Il ne se fait surtout pas passer pour un des disciples de Jésus. Il se conforme. Il prend quelque part le même. Il cherche à passer au milieu d'eux. Et puis, il va renier. Il va renier. 3 fois le coq chante. C'était une poule qu'il y avait sur la vidéo, hein, c'est moi. Voilà. Et puis, ce regard de Jésus. Jésus regarde à Pierre. C'est juste incroyable. Jésus regarde Pierre. Pierre comprend tout. La Bible dit, il sortit, il pleura amèrement. Il se repent de sa situation, de sa condition, de sa faiblesse, de sa mollesse. Comment il a pu en arriver là, lui qui aime Jésus, comment il a pu en arriver à ce stade-là, comment ça a été possible, juste par identification avec les autres et le monde. Donc c'est important de savoir se positionner, il y a le oui et le non. Je voudrais voir 2 exemples. Hébreux 11, 23, il me reste combien de temps? 5 minutes. Je vais faire très vite. Moïse, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Mais les parents aussi, ils étaient beaux. Tous les parents trouvent que les enfants sont beaux, hein, à part le frère, bon, je ne devrais pas faire cette digression, mais je la fais quand même, ça ne fait rien. 30 secondes. Le frère Boulagnon, il nous raconte un jour, c'est Boulagnon? Non, c'est Boutinon. Boutinon. Ah, excusez-moi, c'est Boulagnon, le missionnaire. Et il avait déjà, je crois, 5 ou 6 enfants.
il n'assiste pas à la naissance du 6e ou du 7e. Et puis, on lui dit, c'est un garçon, vous pouvez entrer. Et il entre et il voit le petit, puis en lui-même, il dit, qu'est-ce qu'il est moche. Qu'est-ce qu'il est moche. Et il s'approche et l'infirmière lui dit, regardez, c'est tout son père. Mais là, les parents de Moïse, ils ont trouvé qu'il était beau. Beau, bien sûr, comme tous les parents, mais beau parce qu'ils discernent le plan de Dieu. Et c'est là qu'ils vont dire non. Ils vont dire non à Pharaon. Ils vont dire non à l'État. Je ne vous recommande pas du tout de dire non à l'État. Hein. Mais il y a des fois dans lesquelles il faut savoir s'opposer. Il faut savoir en tout cas avoir une parole forte, même vis-à-vis de l'État. Ces gens-là ont bravé, les parents de Moïse, ils ont bravé l'interdit quelque part. Ils ont enfreint la loi. Ils ont pris des risques. Ils ont connu la peur. Ils ont connu l'anathème. L'anathème, se sentir rejeté par tout le monde. L'anathème, tu es maudit. Vous savez, dès que quelqu'un sort des normes et des clous, on le regarde. Il y a cette notion-là d'anathème. J'ai été autrefois dans les 6e et on disait de nous, c'est un colis piégé. On a vécu des choses avec nos épouses à cette époque-là, c'était difficile. Ils ressentent ça, ces parents-là, c'est anathème. Même les autres, les voisins disent, regardez-les, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas normal. Il y en a qui sont proches presque de les dénoncer. J'extrapole un peu, mais ça a dû se passer. Mais ils ont cru, ils ont vu à l'avance. Ils ont dit non à Pharaon, ils ont dit non au roi, non quelque part au diable. Pharaon, c'est l'archétype. On y reconnaît le diable dans sa façon de faire. Et en disant non au diable, ils ont dit oui au plan de Dieu. Ils ont engendré un fils, mais plus que ça, ils ont engendré un Moïse. Et je m'adresse aux parents qui sont ici. Parfois, tu as peut-être des scrupules parce que tu ne fais pas comme tous les autres parents, parce que tu protèges les enfants, parce que tu veux savoir où ils vont, tu vas les chercher. Moi, je suis allé chercher mes enfants, ils étaient en études secondaires. Des fois, j'allais les chercher pendant la nuit à 2 h du matin. Il n'y a pas de souci, je viendrai te chercher. Et j'en ai trouvé qui étaient dans... Il y avait déjà des comas alcooliques. Et je suis allé les chercher. Une des copines de ma fille, qui est devenue directrice de cette école, lui a dit, tu as de la chance. Tu as des parents qui viennent te chercher. Moi, mes parents, ils s'en foutent. C'est fort, ça. Hein. Et parents, je vous encourage. Il faut savoir dire non avec mesure. Il faut placer dans le contexte. Hein, mais c'est important. Ces parents-là, ils ont généré un Moïse. Ils ont engendré selon leur espèce. Ils ont engendré quelqu'un qui a su dire non. Regardez, venez avec moi dans Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre, la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse, second personnage de l'État, refuse. Il va à la confrontation. Il va au problème. Il refuse la vie facile en dehors du plan de Dieu. Il va donc à la confrontation. Il sait que ce ne sera pas facile. Il sera mal vu, mal perçu, mal compris. Mais en même temps, il va vers des défis incroyables en disant non au plan du monde pour lui. Il dit oui au plan de Dieu et ça sera la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, la bénédiction de Dieu. Dieu est avec lui. Et vous savez, ça n'a pas dû être facile quand, se retrouvant devant la mer Rouge, il a la foi, c'est comme tous les gens qui exercent la foi, mais à un moment donné où il faut faire le geste, allez. Et là, ça n'a pas dû être facile, mais il a vu la puissance de Dieu. Combien de fois, je peux le dire dans ma vie de pasteur et dans notre vie de parents, on a pu ouvrir des mers rouges, parfois plus petites que celle-là, mais on a vu la gloire de Dieu. Je suis aujourd'hui émerveillé de la puissance de Dieu, émerveillé de sa façon de faire. Je voudrais parler d'un deuxième parent. Parlons des prophètes rapidement. Les prophètes de l'Ancien Testament ont su aller trouver les pouvoirs publics, la plupart du temps le roi, pour s'opposer quand c'était nécessaire. Vous connaissez Nathan et David. David a mal agi, il a commis adultère. Le prophète Nathan va le voir.
relisez, vous trouverez. Et ce prophète a fait ce qu'il fallait. Il est allé trouver le roi. Élie avec Akab et aussi avec Jézabel. On voit ces prophètes qui savent aller parfois et s'opposer même à la puissance politique de l'époque. Et Jérémie, le prophète Jérémie, relisez-le, le livre de Jérémie. Jérémie, message antinational par excellence. Lui, il sait, Dieu l'avertit, il faut vous soumettre. Ce n'est pas le moment de résister, mais l'ensemble, c'est un message antinational, difficile à apporter. Mais Jérémie a tenu ferme, il s'est positionné, il a été capable de dire non à un moment donné, de dire non à tous ces faux prophètes qui étaient là. Et je voudrais vous parler maintenant, et je vais terminer avec ça, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on peut dire, c'est un grand revivaliste, et des foules viennent le voir, des milliers de personnes, des gens se font baptiser, il parle de Jésus qui va venir. Il a un succès, bien sûr, c'est un genre de vie, il mange des sauterelles, il est habillé sobrement, chichement, mais c'est un ministère extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Jean-Baptiste, d'aller trouver le roi Hérode? Marc chapitre 6, il va trouver le roi Hérode. Il ne t'est pas permis de vivre avec la femme de ton frère. Non, ce n'est pas possible. Il s'oppose, il prend position. J'ai regretté, je vous le dis, que les chrétiens évangéliques aient été si timorés au moment des lois sociales sur le mariage homosexuel, sur la GPA. Heureusement que le monde catholique, ça vous fait frémir, mais je vous le dis, heureusement que le monde catholique a fait ce qu'il fallait et qu'ils ont des gens, des jeunes couples souvent, qui ont fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, ça y est, on s'est réveillé, on se bouge. Mais quel dommage, quelque part. Il y a un moment où il faut qu'il y ait une parole sur ce que l'on pense. Et Jean-Baptiste va trouver le roi Hérode. Et résultat, c'est quoi? La prison. La prison. C'est fini le temps où, quelque part, il exerçait le ministère d'une façon magnifique. Il est maintenant dans la prison. Parfois, le doute. Il envoie ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Tant difficile. Et puis, une petite qui a gagné le The Voice de l'époque demande sa tête. Et le roi prie. Il n'a pas su dire non, le roi. Vous savez ce que dit la Bible? Il allait écouter Jean-Baptiste avec plaisir dans sa prison. Mais comment tu peux aller écouter avec plaisir quelqu'un qui te dit non? C'est parce que le roi Hérode dit, oui, ce que dit ce gars, comme quelqu'un peut-être ce matin qui dit, ce pasteur, ce qu'il dit, c'est vrai. Un jour, je ferai ça. Hérode a dit, un jour, oui, tu as raison, Jean-Baptiste. Sauf que le jour n'est pas arrivé. Et la Bible a une expression terrible. Un jour propice arriva. Un jour prêt pour, mais pas prêt pour Dieu, prêt pour le diable. Ce jour propice, c'est quand il fait le festin. Et du coup, il se retrouve avec la tête ensanglantée de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a quitté un univers pour aller s'opposer et dire non. Mais Jean-Baptiste, il n'est pas venu tout seul. Je vais terminer avec ces parents-là. Il a des parents. Luc chapitre 1, verset 59. Je veux encourager les parents à tenir ferme et à engendrer selon votre espèce et selon la foi. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère, prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Et lui dire, il n'y a dans ta parenté personne, tout ça c'est le poids de la tradition. En un seul verset, on sent toute l'opposition aux us et coutumes, à la tradition, etc. Personne qui soit appelé de ce nom. Ils firent des signes à son père, entre guillemets, espérant que le père il va se rétablir un peu et revenir à la tradition pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, pas un iPad, hein, c'est simplement pour écrire. Et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Dans l'étonnement, il y a tonnerre. Préparez-vous, il paraît qu'il y en a qui arrivent. Hein. Ils sont étonnés par la position de Zacharie et aussi de sa femme. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il bénissait Dieu. Des beaux parents. Jean-Baptiste n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé parce qu'il y avait des parents qui ont su dire non, des gens de Dieu. Parents, lâchez pas prise. Parfois, il faut dire non. Vous savez, certains ados, l'ado, il dit non par principe, il s'oppose à ses parents. Il ne faut pas contester, ça c'est comme ça. Il fait son job d'ado. Voilà, c'est normal.
Mais il y a des fois où il faut que toi, tu lui dises non. Et qu'il apprenne aussi à dire non. Vous savez, il y a certaines chambres d'ados, il n'y a pas que des ados, les pré-ados, c'est comme certains quartiers de nos villes. Même la police n'y rentre pas. Hein? Et donc, il faut savoir dire non. Je voudrais terminer par un magnifique texte, je passe sur certains. Psaume 101 de David. Cet homme parle de sa maison, il parle de Dieu, allez, je le lis rapidement. « Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Là, il y a des noms. Pour ne pas connaître le méchant, il fait ce qu'il faut. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Là, en filigrane, il y a toutes les mesures qu'il prend pour protéger sa maison. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Choisis pour tes ados, pour tes enfants, des modèles. Et pour toi-même, pour ta vie chrétienne, choisis de bons modèles. Regarde aussi des gens qui peuvent te faire du bien. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Cette capacité de dire non parfois. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Mais dis donc, roi David, qu'est-ce que tu as à faire tous les matins? Tu te lèves pour anéantir les méchants du pays? Tu as du boulot, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans la vie quotidienne, j'anéantirai tous les méchants du pays. Chaque matin, c'est son souci de dire non parfois et de gérer correctement. Il était ce roi selon le cœur de Dieu. L'étoile de David, c'est encore le drapeau d'Israël. Il y a des gens qui ont su dire non au bon moment.